Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour les énergies du 8 au 14 avril 2019. Pour cela, il y a deux tas. Vous pouvez en choisir un pour une question, un autre pour une autre question, ou les deux pour avoir des informations, voilà, de façon générale ou plus ciblée, c'est vous qui voyez. Et on va commencer par le cristal de roche. Bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité, vos gentils commentaires et merci simplement de m'accueillir chez vous. C'est vrai qu'à force de répéter tout le temps les mêmes choses, j'ai pas envie de vous saouler, mais bon, c'est important de vous remercier parce que j'y pense souvent finalement. Allez, on reste concentré. Quelles vont être les énergies du 8 ? Il y a déjà une carte qui a sauté. Et bien tout à l'heure, elle a sauté aussi. Donc ici, c'est la carte de la santé, de l'énergie. Pour moi, en fait, c'est le fait d'aller vers le mieux. Il y a une certaine ascension, une certaine montée également. Montée d'énergie, ok, bien sûr, on est au printemps. Ça me parle de regain d'énergie, d'ascension. Et là, je ne vais pas parler de santé pour l'instant, parce qu'elle est toute seule. Mais elle est déjà tombée tout à l'heure, dès lors que j'avais pris les cartes. Alors, les énergies du 8 au 14 avril 2019. Quelles vont être les énergies générales du 8 au 14 ? Ça me dit non. Par rapport à quelque chose, par rapport à une personne. Générale du 8 au 14 avril 2019. On a la clé. Solution trouvée. Problématique réglée par rapport à un face-à-face, par rapport à une rencontre. Il y a des choses à se dire et ici, ça s'arrange. Je vais peut-être les laisser si j'ai besoin d'approfondir. Ok, alors on commence. Bon, ça fait trop bazar. Je range. Voilà. Alors, on a la porte. Bon, je vous dis pas les chiffres, donc soit vous connaissez les chiffres et c'est bien, mais sinon, voilà, c'est une porte, une opportunité, une porte qui s'ouvre, pardon, j'ai fait un lapsus peut-être. On a deux personnes après qui se rencontrent. On a la carte de la sexualité, des envies, des plaisirs, la bougie, une sorte de serpent avec un œil, l'œil fermé. On a un monsieur assez âgé avec une barbe, le trèfle et la faux. Alors, je vais juste prendre 2 secondes pour m'imprégner de ce tirage. Déjà, j'ai un plan qui me parle. Il y a, alors, porte ouverte, ça veut dire que c'est oui, il y a quelque chose qui va se faire avec une personne, il y a un face-à-face, où il est question ici soit de sexe, pour certains d'entre vous, sexe, luxure, pour d'autres, ça sera question de plaisir, d'envie. Voilà, c'est cette notion-là. En dessous, il y a quelque chose qui s'éclaire sur des choses déjà intérieures qui bloquent, puisqu'on a le fait de fermer les yeux, le fait de ne pas vouloir voir la réalité en face par rapport à cette sexualité, par rapport à ses plaisirs. Ça peut me parler également de jalousie, d'enviosité à votre égard, parce qu'on vous envie, parce que vous êtes dans une forme d'ascension, ça me parle d'opportunité, de porte ouverte, par rapport à une autre personne. Donc il y a une forme de jalousie pour certains d'entre vous. J'ai envie de dire que ça soit en corrélation avec cette notion de plaisir
ou de sexe avec cette personne, ça peut également, la bougie peut également éclairer d'une autre manière, sans parler de ça, là, cette ligne-là, certaines médisances, certaines jalousies. Mais c'est comme si vous allez refuser de voir cela, parce que soit vous vous en fichez, soit c'est pas le moment, soit les personnes ne sont pas de taille, soit ça vous atteint pas. On voit bien qu'il y a une jalousie sur cette notion de, d'enviosité, de plaisir à votre égard. Soit pour vous tout seul ou toute seule, soit par rapport à deux personnes. Maintenant, par rapport à ces deux histoires, ici, on a un homme sage, un homme mûr, le côté ancestral. Donc ça me parle de sagesse, de maturité, le fait d'être posé par rapport à cette situation qui s'est éclairée par rapport à cette porte ouverte, cette opportunité. Et également sagesse, réflexion, maturité sur les jalousies, les petites complications par rapport à deux personnes. J'ai envie de dire qu'avec le trèfle, il est question de retrouver sa chance. On parle ici d'une maturité vraiment chanceuse parce que finalement, vous prenez le meilleur comportement pour vous à l'égard de ces complications et de ces jalousies. Chance, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui sont éclairées et c'est pas tous les jours que les choses s'éclairent, donc ça c'est plutôt bien. Chance sur un espoir, chance éclaircissement sur somme d'argent et jeu pour certains d'entre vous également. La faux ici, elle va pas me parler de coupure par rapport à cette forme de sagesse. Ça va me parler de transformer. Mais j'ai envie de dire de transformer les choses de façon chanceuse pour vous, par rapport à votre maturité, par rapport à votre réflexion. Il est possible que cette semaine, on vous jalouse, on vous envie, ou que vous ressentiez des complications par rapport à un face-à-face, par rapport à une possible réconciliation qui va se faire. On voit que les choses sont transformées ici. Attention, petit détail quand même, par rapport à ce face-à-face, et en lien avec cette notion de plaisir, en lien avec cette notion de sexualité et d'envie, il y a le fait de fermer les yeux, donc de ne pas voir totalement ici la réalité. Donc il y a comme un déni de quelque chose ici. La faux vient me dire que ça pique, ça coupe, il y a une mort et il y a une renaissance. C'est possible qu'un cycle, qu'un schéma, un de vos schémas se reproduise ici. Parce que je n'ai pas un arrêt définitif, j'ai une transformation. Il y a un éclaircissement sur la situation, vous fermez les yeux, vous ne voulez pas exactement tout voir, et vous transformez. Alors, par rapport à ce face-à-face, à cette réconciliation, il y a des choses qui vont être éclairées et d'autres un peu moins. Néanmoins, vous allez savoir réagir avec sagesse, prudence, pour transformer les choses par rapport à vos envies, à vos plaisirs et à ce que la personne vous propose. Et ainsi, vous serez retrouvé une période favorable, donc une semaine favorable pour vous. En tout cas, même s'il y a des difficultés, j'y vois un mieux-être, puisqu'on a ici la chance qui revient. Alors, pour d'autres, ça va me parler de rater sa chance, ça peut me parler de jeu, de tout ce qui est argent. Il y a cette idée de rater sa chance et de ne pas ouvrir les yeux par rapport à ça. Il y a peut-être une personne qui vous pousse à jouer, qui vous pousse à faire quelque chose un peu de néfaste pour vous. Et c'est plus fort que vous, vous fermez les yeux parce que le plaisir est plus fort malgré cette envie de maturité, cette envie de réfléchir. Eh bien, il y a cette notion d'avoir du mal à transformer les choses par rapport à ce domaine de jeu, d'argent. C'est ce dont ça me parle. Maintenant, on voit bien que par rapport à une porte ouverte, à une opportunité,
il y a une transformation. Donc les choses, elles bougent. Il y a la fin d'un cycle, mais il y a le début d'un autre cycle. Et vous, je ne parle pas pour ceux qui jouent au jeu, parce que là, pour moi, c'est différent, mais pour ceux qui sont en attente d'une réconciliation avec une personne, qui sont en rapport avec le sexe, les envies, les plaisirs, en tout cas plus fortement pour cette semaine, il y a cette notion de maturité et d'ouvrir, en tout cas d'éclairer certaines choses par rapport à ça. Donc on voit ici une semaine assez réfléchie. On va voir avec la triade pour le domaine amoureux. Mais en même temps, la triade pourra toujours nous donner d'autres informations. Alors, peut-être que, allez, les énergies du 8 au 14 avril, les énergies générales, sentimentales, relationnelles, 8-14 avril 2019. On a la femme et on a la foudre. Bon, il y a quelque chose de rapide. Il y a comme un pacte, une signature, quelque chose d'important qui est acté. Moi, je vois plus ça positivement, comme une opportunité, quelque chose qui se décante. Alors, on a l'illusion, le fait de se tromper par rapport à une personne ici, se poser des questions. Et en même temps, on a envie d'avoir confiance. Donc, on est tiraillé ici. Je dis on parce que je m'inclus dans chaque tirage, forcément, comme tout le monde. Ou pas, juste un. Alors, ne m'en voulez pas si je dis on, voilà, je m'implique dedans. On a envie d'y croire, on essaye d'avoir confiance, mais il y a quand même quelque chose qui bloque par rapport à une personne. Et ce qui ne va pas, cette illusion, vous la subissez, on la subit. Ça nous fait du mal, on a tendance à répéter certains schémas. Il y a une sorte d'auto-flagellation et ça ne m'étonne pas que la carte sacrifice ici tombe à côté. Donc, il y a le fait de se sacrifier. Des choses vont pas, mais on a envie d'y croire, on a envie de faire confiance. Voilà, le silence, ça va nickel avec ce tirage, malheureusement. Vous vous taisez, les mots sont tus, M-O-T-S et M-A-U-X. Et voilà, la vie suit son cours et vous essayez de vous maintenir à cette confiance qui se fait discrète en vous, mais qui est assez présente pour permettre d'estomper ici l'illusion. Donc encore le sceau qui me parle de pacte, de signature de quelque chose. Ça peut être mariage, divorce, achat de maison, achat de voiture, quelque chose d'important. On a la foudre à côté, ok, et on a le retour. Donc ici, il y a quand même quelque chose de positif. Pour moi, c'est le sceau. Alors pour certains, ça sera positif. Pour d'autres, ça sera négatif. Moi, je vois une signature, voilà, un accord, quelque chose qui est scellé, qui est carré, qui est daté dans le temps. Donc ça, c'est bien. La foudre, avec retour, ça va me dire que vous recommencez un schéma d'avant par rapport à cette énergie, à cette ambiance, à ce schéma de... Lorsque vous aviez acté, signé... Lorsque vous aviez eu un accord auparavant, c'est la même ambiance qui va revenir. L'ambiance d'être tiraillé entre cette illusion, non, ça ne me convient pas par rapport à la personne, que ce soit amical ou sentimental, ça ne me convient pas, ça j'accepte pas, et pourtant j'ai envie d'y croire. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette signature. Et en même temps, comme je vous disais, ça fait mal. On se retient, on se tait. Et le retour avec le silence, bien sûr, on peut parler du retour d'une personne, pour certains d'entre vous, où vous avez entièrement confiance. Il y a un regard neuf par rapport à cette personne, mais les choses sont tues. Et il y a le fait de s'en mordre les doigts, une forme de culpabilité ici, malgré la confiance et le regard neuf que vous avez envers cette personne. Quelque chose est tu. Maintenant, le retour me parle également de retour d'un schéma qui recommence et qui vous met un peu dans une polarité plus et moins. Alors, j'ai dû couper. Maintenant, on va passer à l'améthyste. Alors, les énergies générales du 8 au 14 avril 2019.
Alors, il y en a une qui est tombée, il y a des gouttes de larmes, il y a une descente, j'allais dire une descendante, il y a une forme de descente de quelque chose, il y a de la tristesse, il y a de la peine. Ça va vers le bas, c'est ce que ça me dit, c'est ce dont ça me dit. Alors... Décidément. Alors, se sentir prisonnier, se sentir bloqué, il y a une porte fermée également. Se sentir dans la solitude, enfermé. Bon, c'est ok, c'est pas super comme énergie, mais bon. Encore une, ça me parle ici de nouvelles, de coups de téléphone, d'être à l'écoute d'eux. Allez, si on a une qui tombe, on arrête. Bon, je vous la montre quand même. C'est le H, H d'un homme, H de hôpital, H de honneur, honnêteté. Vous y mettez tout ce que vous voulez derrière ce H. Humour peut-être. Je suis dans l'humour aujourd'hui. À mon avis, ça concernera plus un homme ou l'hôpital. Les énergies générales du 8 au 14 février 2019. Elles sont spéciales à mélanger. J'ai du mal, du coup je prends plus de temps. Et puis on va étaler. Du 8 au 14. Alors, pardon, on a l'éléphant, on a le labyrinthe, pardon, on a l'hiver, on a la lune, la tristesse qui est revenue. Alors, le verre de vin ou le verre d'eau, le retour, l'enfant et voilà, les épées. Bon, ça donnait bien, les cartes qui sont tombées donnaient bien la note de ce tirage. Alors, ici, il a pu se passer quelque chose de soudain, en hiver. Une situation, un événement qui a fait que vous vous sentiez perdu. Et aujourd'hui, pour la semaine du 8 au 14, il y a cette énergie qui va ressortir parce qu'il y aura de la tristesse par rapport à cette situation, à ces personnes, à cette scène. Ça peut être en lien avec un événement ou un projet également. On voit ici qu'il y a le retour d'un projet, là je parle en termes de projet, et qu'il y a cette notion de coupure nette. L'éléphant, c'est également quelque chose qui était gros, qui était imposant, soudain, ça peut me parler de surprise. Il peut y avoir pour d'autres d'entre vous quelque chose de soudain, une surprise qui vous fait sentir un peu perdu, un peu isolé, égaré pour cette semaine. Une émotion, un projet, une personne. Et on voit ici que la carte de l'hiver nous indique une possibilité que cela s'étendre jusqu'à l'hiver. Alors, je ne dis pas que ça sera tous les jours ce sentiment de se sentir perdu, égaré, mais il y a cette petite note qui sera présente et qui sortira à certains moments, jusqu'en hiver pour moi, parce qu'en hiver, on a la coupure par rapport à cette situation, à cette personne.
Pour la deuxième ligne, on a la lune qui va me parler ici d'intuition, de créativité, mais simplement dans ce jeu, il est notifié que c'est un délai de 28 jours d'une lunaison, où il y a cette notion de tristesse, de chagrin par rapport à une célébration, dans le fait de se regrouper avec certaines personnes, ou dans le fait de fêter quelque chose. Donc il y a quelque chose qui a du mal à se faire, à être célébré, à être fêté. On voit ici la coupure également. Alors, on a la carte retour. Retour d'une personne, d'une situation du passé, d'ici un mois. Ça peut être soudain, surprise, ce qui peut vous mettre dans l'égarement ici. Il faut que je prenne ma main gauche, sinon vous n'allez pas voir. Ce qui peut vous mettre dans l'égarement. D'où la tristesse, le chagrin, le fait d'être à l'intérieur, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous et un peu ruminer. Soit ça concerne un enfant, mais on va parler de recommencement et de nouveaux projets pour d'autres personnes. C'est comme si, effectivement, sur ce plan-là, cette surprise, cette personne, ce retour, on voit bien qu'il y a de la tristesse parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être fêté, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens et il y a la coupure qui me dit que cette semaine, non, c'est non, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas avec cette situation, ce projet ou cette personne. Si je prends la carte de l'égarement, plus intensément, peut-être plus égaré pendant un mois par rapport à cette personne plus jeune ou ce projet, également par rapport à cet enfant. Et on voit qu'il n'y a pas le goût à faire la fête finalement. Avec la carte, pour moi la carte 39, la carte du vin, c'est boire un verre, c'est se reposer, c'est la détente, c'est également célébrer quelque chose, c'est être avec des personnes, enfin quoique on peut boire un verre seul, il n'y a pas de souci, mais on voit un sentiment de solitude ici. Il y a un regroupement qui n'est pas possible, une célébration qui n'est pas possible, et un repos qui est mis à mal quand même. Avec la carte 11, la carte des épées, coupure brutale. En tout cas, si c'est brutal pour cette semaine, ça ne veut pas dire que c'est un arrêt définitif pour toute la vie. C'est juste l'énergie de cette semaine. Voilà, les choses ne vont pas dans votre sens. Alors, pour d'autres personnes, ça va me parler d'un projet de détente, un projet de tout ce qui est restauration, bar, cocktail, machin. Faut pas dire machin comme ça, ça fait pas propre. Voilà, les bars lunch, les bars tout court, les pubs, la restauration. On voit qu'il y a eu un projet depuis cet hiver, mais là, c'est bloqué, quoi. C'est bloqué net. Il y a peut-être le fait de laisser tomber ce projet également. Et il y a la tristesse. Hein. Vous vous sentez peut-être perdu par rapport à ce que vous pouvez faire maintenant ou comment rebondir. La lune, c'est également quelque chose qui est calme pour moi. Elle fait dodo, elle fait dodo. Elle est éclairée, donc il y a des choses qui sont mises en lumière et d'autres moins. Il y a également vraiment pour ce jeu ce délai d'un mois qui est important. Alors ça peut me parler également du retour d'une situation ou d'une personne que vous avez vécue ou connue en hiver qui revient vers vous, mais avec son côté mélancolique, un peu triste. Cette personne est peut-être égarée et a besoin d'aide. C'est ce dont ça me parle. Et elle peut vous proposer ici d'aller boire un verre. Donc en fait, on peut faire vraiment plein de possibilités. C'est vraiment y mettre son intention avec, voilà, sur plusieurs plans. Moi, je vois plusieurs choses. Je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Ici, gestation bébé. C'est pas le fait que vous ne sachiez pas comment faire, mais il peut y avoir une certaine attente, ou c'est peut-être pas le bon moment parce que vous vous sentez perdu dans votre tête. Il peut y avoir de la peur avec la carte 8, de la tristesse, de la peur. Il y a une réticence ici avec les couteaux, les épées. Donc par rapport à une gestation,
Il y a le fait de revenir sur son idée, de se dire bah non, finalement ce mois-ci je suis pas prête, on verra le mois prochain. Maintenant, celles qui veulent être enceintes, il y a quelque chose qui marche pas pour ce mois-ci. C'était pas le bon mois, donc faudra recommencer le prochain mois. Voilà pour le 77. Mais je suis vraiment contente de m'en servir parce que ça change, il est sympathique. Et vraiment, on peut partir sur plusieurs plans, de toute façon, comme plein d'autres. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, avec la triade, on va voir les énergies générales du 8 au 14 avril 2019, relationnel, sentimental, énergie générale, relationnel, sentimental, 8-14 avril 2019. Elle voulait sauter delta, spiritualité, ascension, protection. Se faire confiance. On a la carte des épreuves qui a sauté. Égarement, difficulté, épreuve à vivre. On a l'amour ou les sentiments, on est pile poil dedans. Il y a du changement, il y a de la transformation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questionnements, il y a des doutes par rapport à la stabilité, à la durabilité et à la force de cette union, de ce couple. On peut parler de relationnel amoureux comme amical. C'est relationnel également. On a l'équité qui va me parler de bilan, qui va me parler d'équilibre, de justice également. Besoin de temps qui date dans le temps. Ben voilà, ça me parle de papier. Ça me parle de papier. Papier médecin, c'est possible. Ici, je vois les serpents, ça peut me parler, voilà, de justice, de médecin, quelque chose qui date dans le temps pour certains d'entre vous. Maintenant, sur un plan plus relationnel, il est question de maintenir l'équilibre, de maintenir le plus et le moins, le yin et le yang, qui date... votre souhait est que ça se perpétue dans le temps. Et il y a cette notion d'écrit, de papier par rapport à ça. On a la tentation, le fait d'aller voir ailleurs, de faire autrement. De ne pas être correct. Ici, la tentation, c'est un manque de droiture pour moi. L'épreuve par rapport à ça, c'est se sentir perdu. Il y a certaines personnes qui auront peut-être envie de retourner dans leur vie passée. C'est ce dont ça me parle. Maintenant, pour d'autres, il y a le fait d'être tenté dans la tentation, d'aller voir ailleurs sentimentalement ou de changer d'amitié également. Et on voit que ça fait peut-être un moment que vous y pensiez. C'est un peu délicat à vivre parce que vous tenez à cette personne. Maintenant, on a la réussite par rapport à des papiers et également en lien avec des écrits. Donc, ça me dit que vous serez communiquer par écrit, SMS, mail, etc., convenablement par rapport à la personne pour lui exprimer les choses. Maintenant, bien sûr, ça me parle de papier, de justice ou de médecin pour d'autres. Dans ce cas-là, on a la réussite. Voilà, après le cheminement sinueux, la réussite. Voilà, il y a bien cette notion de se sentir seul à un moment donné par rapport à vos doutes sur cette question d'équilibre, d'équité, de justice ou de médecin. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement dans cette épreuve. Le fait de se sentir égaré, d'aller à droite, à gauche, de ruminer, de revenir au centre en diagonale, etc. Il y a beaucoup de... Ça peut me parler de fatigue, simplement. Et on a Nadir qui fait que les efforts, ils n'auront pas servi à rien parce que Nadir, c'est quand même la carte où il y a un point de lumière sur cette carte noire. Vous voyez le bout du tunnel par rapport à votre problématique, par rapport à vos épreuves, vos difficultés et votre sentiment de solitude. On a quand même la réussite qui est quand même bien placée, même si Nadir, vous vous sentez quand même un peu seul cette semaine, mais il y a cette notion de que vous allez vers le mieux avec la réussite. Alors, pour d'autres d'entre vous, ça va me parler qu'il y a le fait de tromperie qui date dans le temps. Il y a beaucoup d'énergie dessus, beaucoup de mouvements.
Et la carte de la réussite va me parler ici de satisfaction malgré les questionnements intérieurs, avec isolement et épreuve. Parce que pour vous, c'est votre façon de maintenir l'équilibre, d'aller voir ailleurs ou d'avoir un amant ou une amante. Pour vous, si vous ne le faites pas, votre vie, elle ne serait pas pareille. Et c'est votre équilibre. Et c'est quand même un point blanc ici qui est caché, discret. Ça me parle de discrétion ici, du coup, par rapport à cette situation. Et Nadir vient me dire que même si vous aviez eu des doutes, des mauvaises pensées par rapport à ce que vous faisiez, à une forme de trahison, à des choses pas très correctes, le fait d'avoir ruminé, etc. Ruminé, je vais y arriver. Ruminer, pardon. Eh bien, vous avez trouvé une sorte de compromis avec vous-même. La réussite, et Nadir, c'est la réussite sur cette solitude, sur le fait de ne pas voir plus loin dans le futur. Donc il y a une sorte de projection également dans le futur par rapport à ça. Par contre, les papiers, ça va juste me parler d'écrit. Le fait d'exprimer des choses par écrit à cette personne-là. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie mille fois de me suivre et je vous souhaite une bonne après-midi.